Culture et agriculture au menu de ce Bonsoir le Béarn en ce jeudi. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver. Oui, j'ai bien dit culture et agriculture pour un Bonsoir le Béarn tout à fait particulier. Dans quelques petites minutes avec le magazine Frimag, partenaire dorénavant de cette émission, un bimestriel que vous retrouvez dans de très nombreuses boutiques de la région qui vous donne ainsi des portes d'entrée pour l'actualité culturelle et de loisirs du Béarn. Nous allons faire connaissance, plus ample connaissance avec le festival Espace Pluriel dont nous vous avons parlé la semaine dernière. Vous pouvez d'ores et déjà réserver des places pour ce festival Espace Pluriel. Et afin de vous donner un avant-goût de cette programmation audacieuse, vous allez le voir, nous allons avoir le plaisir de vous diffuser tout à l'heure quelques extraits de ce qui sera donc au cœur de ce festival qui est ô combien prisé, dont nous vous avons parlé déjà la semaine dernière dans Bonsoir le Béarn. Avant cela, nous allons faire connaissance avec des jeunes acteurs, des acteurs innovants du monde agricole, avec la société Spirup en l'occurrence. Vous allez voir qu'il fait très chaud sous les serres dans lesquelles nous allons nous rendre tout à l'heure. Nous allons parler d'une spiruline française, béarnaise, qui est en vente directe. De quelle façon ces jeunes entrepreneurs tentent-ils de relever le défi de cette production de qualité au cœur même du Béarn? Et nous répondrons dans quelques petites minutes dans cette rubrique Agriculture et vous, parrainée par le journal Le Sillon. Nous irons ensuite vous rappeler qu'il faut jouer tout le long de l'été afin de gagner l'un des cadeaux mis en jeu dans le mur de la chance. 4 000 € de cadeaux à gagner, plus de 4 000 € de cadeaux à gagner. Pour cela, vous jouez instantanément, là maintenant, soudain, pendant que vous suivez l'émission avec le son. Vous allez directement sur le site internet de la chaîne locale.tv ou bien vous vous rendez sur la page Facebook de la chaîne locale.tv. Pourquoi? Pour retourner l'une des cases du mur de la chance, une case par jour à retourner et 120 cadeaux à gagner tout le long de l'été. Et parmi ces cadeaux, une cagnotte qui tous les jours augmente de 50 € de chèque cadeau. 50 € de chèque cadeau mis en jeu par les commerçants palois de Pau Commerce. Nous sommes le 6 août, nous rajoutons 50 € dans la cagnotte. Celle-ci augmente donc, vous allez le voir, de façon tout à fait substantielle. Quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez ce replay, vous pouvez jouer et tenter de gagner le montant de la cagnotte du jour. Peut-être est-ce qu'elle est à 200 €, à 250, à 500 selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. En tout cas, allez-y, tentez votre chance, c'est évidemment gratuit et sans obligation d'achat. Nous allons parler d'un achat sympathique, au goût et aux vertus en matière de santé reconnue, la spiruline, avec nos premiers invités qui nous rejoignent dans quelques secondes pour cette rubrique Agriculture et vous. Nos invités ce soir, ce sont deux ingénieurs scientifiques qui viennent de monter une ferme en Béarn, une ferme un peu particulière puisqu'ils sont devenus producteurs de spiruline. C'est la première marque de spiruline produite, conditionnée, commercialisée ici en Béarn et à Pau en particulier. Anthony Rambert et Julien Bataille sont avec nous tous les deux du côté de leur exploitation. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que comme en studio, il fait relativement chaud où vous vous trouvez. Expliquez-nous ce qu'il y a derrière vous. Donc là, on est dans la serre, le lieu de production, et il fait à peu près 50 degrés. On va essayer de résister. On va essayer de résister au moins pendant quelques instants. Anthony, c'est lequel des deux? C'est moi. C'est vous. Julien est à côté. Tous les deux d'ailleurs, vous connaissez comment? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous associer tout d'abord? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés à la faculté à Bordeaux, il y a de ça une dizaine d'années déjà, je pense. Voilà, donc on était en cours ensemble et si vous voulez, on a commencé à travailler et à étudier et travailler par la suite dans le domaine de l'eau et de l'environnement, voilà, pendant quelques années. Et Anthony, qui a travaillé notamment en Afrique, avait entendu parler de spiruline là-bas, hein. Puisqu'il faut savoir que cette petite bactérie, en fait, pousse naturellement donc, sous les tropiques, et notamment en Afrique, également en Asie, en Amérique centrale. Voilà. Et avec de très nombreux bienfaits, que vous allez nous expliquer peut-être le temps que je vous lâche de la serre où vous êtes, puisque j'ai l'impression que je vais vous faire passer un très mauvais après-midi. Sinon, vous allez rejoindre une salle un peu plus fraîche. Habitué. Et pendant que vous allez faire ce trajet, on va peut-être dialoguer ensemble sur les bienfaits de la spiruline, alors qu'on voit quelques images de cette serre, dont on va d'ailleurs commencer par préciser l'adresse peut-être, alors qu'on voit les images sans plus tarder. Où est-ce qu'elle se trouve la serre, messieurs? Elle se trouve au chemin de Roumieux,
à Buros. Donc on peut vraiment dire que c'est une production issue de l'agglomération paloise, on est d'accord? Oui, c'est ça, on est à 5 km au nord de Pau. À 5 km au nord de Pau, on vous voit vous déplacer dans votre environnement. Les bienfaits de la spiruline, parce que vous avez rappelé tout à l'heure les conditions quelque part qui faisaient naître cette bactérie, mais quels sont ces bienfaits? Elle possède de nombreux bienfaits. Donc déjà, la spiruline, beaucoup de gens parlent de microalgues. En fait, il s'agit d'une cyanobactérie. Donc ça, c'est vraiment très important puisqu'elle elle possède des éléments qui lui sont spécifiques et qui possèdent justement des bienfaits qui sont très étudiés au point de vue médical. Donc la spiruline... Et on a redécouvert récemment d'ailleurs, encore une fois, les bienfaits, parce que c'est vrai que ça fait partie, de ces bactéries à la mode. On en entend beaucoup parler en ce moment. Tout à fait. En ce moment, il y a beaucoup d'articles qui paraissent, même de publicités à la télé. Ouais. Ça, c'est assez récent, mais il faut savoir que la spiruline, elle est consommée depuis des millénaires, en fait. Là où elle pousse naturellement, des tribus en Afrique ou en Amérique centrale la consomment depuis toujours. Depuis toujours. Et vous, la façon aujourd'hui de la produire en Béarn, c'est une façon qui est originale. Comment vous arrivez finalement à bâtir un modèle? D'abord, il aura fallu un peu de temps. Il a fallu trouver le terrain, réaliser l'étude de marché. Il y a eu tout le montage économique, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre même des investisseurs, des banquiers, pour leur dire mais il y a un modèle économique autour de la spiruline en Béarn? Ça, c'était vraiment un gros travail de fond. Donc, en plus de toute la biblio qu'on a pu effectuer sur la spiruline, parce qu'il fallait déjà bien connaître le produit, on a fait une étude de marché sur la région paloise et une étude économique. Donc, on a bien ficelé tout ça et on a commencé à démarcher. Donc, tout autour de l'agglomération paloise. Nous, il nous faut des conditions particulières. Il fallait un terrain qui ait une très bonne exposition, puisqu'il nous faut de la chaleur. Et il fallait aussi qu'on soit raccordé au réseau, donc à l'eau et l'électricité, et sur un emplacement agricole. On aurait pu prendre un terrain constructible, mais c'était beaucoup trop cher. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes agriculteur. C'est ça, vous avez le statut d'agriculteur, on peut se dire ça. Exactement, oui. C'est ça. Et cette spiruline aujourd'hui que vous produisez, d'abord, combien de temps faut-il pour en produire une quantité vendable, entre guillemets? Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, pour la produire, en fait, c'est... voyons. En fait, c'est une bactérie, donc si vous voulez, quand les conditions de vie lui conviennent, c'est-à-dire là, quand il fait beau et chaud, typiquement sous l'essai, en fait, elle va se diviser, se reproduire de façon presque exponentielle, d'accord? Donc nous, en fait, quand on la récolte plusieurs fois par semaine. À chaque fois, on en prélève un petit peu dans les bassins, voilà. Donc en fait, au fur et à mesure de la saison, qui s'étend, on va dire, de début avril jusqu'à fin octobre, début novembre, on va constituer notre stock par des récoltes un peu successives toutes les semaines. Et ces récoltes, ensuite, vous les commercialisez où? Alors, en fait, la commercialisation, il faut savoir elle commence une fois qu'on a analysé notre spiruline. Ah, c'est pas que la récolter en fait, c'est pas terminé une fois que vous la récoltez en fait. Non, il y a toute une partie de mise en forme. On appelle ça la mise en forme parce que la spiruline ne produit aucune transformation. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, après l'avoir récoltée, comme disait Julien, on passe ici au laboratoire où on va d'abord passer par une étape de pressage pour enlever un maximum d'eau. Après, on va faire des tout petits spaghettis qu'on va faire sécher à basse température. À basse température pour conserver toute sa richesse nutritionnelle. Elle va sécher très rapidement, donc entre 4 et 7 heures. Et à la suite de ça, on va la conditionner en toutes petites paillettes, l'envoyer pour analyse et la mettre sous forme de sachet. Quand vous dites l'envoyer pour analyse, ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, surveillé. On est à un moment où la traçabilité, le contrôle, la sécurité, ça fait partie des choix des uns des autres. C'est le cas de votre production? Alors, on va dire que ça fait partie de nos choix à nous. Même si au niveau réglementaire, au niveau français, c'est un peu le flou, on va dire. D'accord. Et bon, nous, on aime bien faire un travail rigoureux et jusqu'au bout. Donc, avant de la commercialiser, on fait ces analyses. On les fait analyser, en tout cas, par un laboratoire indépendant pour voir s'il n'y a pas eu de contaminants dans les bassins, voir les teneurs en métaux lourds dans la spiruline, voir si le séchage a bien été effectué. On a tout un panel de paramètres qu'on va utiliser avant de le vendre. Cette spiruline, donc artisanale, on peut employer ce terme-là, elle est sans OGM, elle est sans aucun pesticide, c'est ça au niveau de la production?
C'est ça, mais on fait très attention à la qualité, justement, c'est pour ça qu'on a choisi ce créneau qualitatif. Par exemple, je viens parler des métaux lourds qui sont analysés. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la spiruline parce qu'elle possède, entre autres, elle a 3 pigments, mais il y en a un, c'est la chlorophylle. C'est un des organismes qui possède le plus de chlorophylle au monde, et la chlorophylle a la capacité de capter les métaux lourds. Donc, nous, on a décidé de se relier au réseau d'eau potable pour utiliser une eau de qualité, et parce que si vous la cultivez dans une eau qui est déjà chargée en métaux lourds, cette chlorophylle va être captée dans la spiruline et on va l'ingérer, on va s'intoxifier. C'est pour ça qu'on suit ces paramètres-là. Vous avez aujourd'hui, attendez, il faut que je vous repose la question du point de vente, parce que pour le coup, on a parlé de la partie production, mais on n'est pas allé jusqu'à la vente. Alors, où est-ce qu'on peut les retrouver ensuite, ces spiruline? Alors, la première chose qu'on a mis en place ici, c'est un site... Vous avez des clients qui viennent de sonner, là. Vous avez des clients qui viennent de sonner, justement. Oui, c'est ça. On est beaucoup demandé en ce moment. Et en fait, la première chose qu'on a mis en place, c'est un site internet avec une boutique en ligne, voilà, où les gens en fait peuvent commander en ligne. Et voilà, là, on fait de l'expédition, d'accord. En fait, les sachets sont... Je vais vous en montrer. En fait, c'est les sachets. Allez-y. Voilà, ce sont des sachets comme ceci. Ah oui, très bien. Remontrez-le plus à gauche. Allez, parfait, voilà, impeccable. On les voit bien là à l'image. Les voilà. Voilà. Reconnaissables facilement. On voit qu'ils viennent du Béarn. C'est impeccable. Ils sont assez plats. Voilà, ce qui fait qu'on peut les envoyer voilà, dans des petits colis et ça rentre directement dans la boîte aux lettres, hein, ça va directement dans la boîte aux lettres des gens. Ouais. Et on a une autre option aussi, c'est le retrait à la ferme, où les gens, en fait, via la boutique en ligne, passent leur commande, la règle, et ensuite, nous, on met cette commande, les sachets de spiruline, dans des petits casiers devant la ferme, avec un système de cadenas. Et donc, on envoie le code au consommateur qui vient récupérer sa spiruline quand il le souhaite, hein, le soir, le dimanche, les jours fériés, voilà. Mais Anthony et Julien, la visite à la ferme, ça peut être également une visite sur réservation qui permet d'en savoir plus sur la façon dont tournent les serres, dont le procédé de récolte est mis en place, etc., etc. Bref, il y a un côté visite également chez vous, je crois, de la ferme. Ouais, mais en fait, à la base, on a voulu se concentrer vraiment sur tout le côté production de la spiruline. Et à cette année, en juillet et août, on a décidé d'ouvrir la ferme au public pour présenter tout notre travail et leur faire une dégustation. Et puis répondre à toutes les questions que l'on peut se poser, parce que sur les bienfaits, donc on le disait tout à l'heure, on voit bien que la spiruline est à la mode actuellement, mais on se pose beaucoup de questions entre ce qui se dit, ce qui est vraiment bien, ce qui n'est pas bien, etc. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir finalement des scientifiques, certes des producteurs, mais aussi des scientifiques pour répondre à ces questions. C'est ça, on essaie de faire de notre mieux et après on est très bien entouré, on a pas mal de naturopathes qui nous suivent par exemple et plein de spécialités différentes. Donc si nous on ne peut pas répondre à certaines questions, on peut rediriger les gens. Et au point de vue aussi du local, je voulais rajouter une petite chose, on a le site internet et on a les casiers, mais on est aussi présent dans les pharmacies surtout, très bien. Et dans les épiceries locales, les AMAP, enfin tout le réseau local. Tout le réseau local. Et alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous commencez à faire parler de vous, mais c'est quoi le volume finalement que vous produisez aujourd'hui? Parce que là, vous avez commencé la première marque, les premières sorties, je dirais, les premiers paquets de spiruline, ils datent d'il y a combien maintenant? 2 ans, 1 an? Alors, la première saison de production complète a eu lieu l'an dernier, en 2019. Donc là, cette année 2020, c'est notre seconde année de production, qui a très bien débuté. Hein. En fait, les bassins et la spiruline, voilà, ils ont passé l'hiver tout à fait correctement. Donc au printemps, on a retrouvé voilà, notre petite spiruline dans les bassins au top de sa forme. On a pu commencer à récolter en avril. Et ensuite, voilà, comme je disais tout à l'heure, on la récolte tout au long de la saison. Et là, voilà, on est quand même bien parti. Après, voilà, ça représente quand même plusieurs centaines de kilos de spiruline, hein, voilà, pour en vivre, hein, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et donc quelques milliers, du coup, aussi de sachets à commercialiser. Mais alors, est-ce que la spiruline produite ici en Béarn, avec les qualités que vous venez de rappeler, sans OGM ni pesticides, avec une vraie démarche de qualité, de contrôle, est-ce que objectivement, elle a un coût sur le marché supérieur à ce qu'on peut trouver par ailleurs et parfois sans savoir d'où elle vient? Donc le problème avec la spiruline, c'est qu'on a en France, on a une charte qui est vraiment très, très exigeante. Ouais. Et on a des problèmes à se faire certifier au niveau bio. Ah oui. Il faut savoir qu'il y a 90% de la spiruline en France qui est importée de l'étranger. Donc qui est importée avec des conditions de culture qui peuvent être différentes des nôtres. Ouais. Donc par exemple, nous on sèche de manière artisanale à basse température. Il y a d'autres procédés qui existent comme le spray drying qui consiste à souffler de l'air très chaud sur la spiruline. Donc on perd énormément de vitamines au passage.
Et du coup, le coût de la main-d'œuvre aussi à l'étranger, notamment. Et pas le même, évidemment, malheureusement. Et pas le même, donc ça se répercute aussi sur le produit. Bien sûr. Pour autant, c'est une vraie production locale d'une bactérie dont on dit en effet que, a priori, elle n'est pas sur cet hexagone dans des conditions météorologiques, comment dire, classiques. Le fait d'avoir fait la serre, ça a demandé une approche scientifique particulière également pour que les bassins produisent avec qualité. Alors, en fait, dans les bassins, donc sous la serre, on essaye de recréer le milieu de vie naturel de la spiruline. Ouais. D'accord. Donc, en fait, nous, on contrôle plusieurs paramètres dans ces bassins pour qu'elle, pour que le milieu se rapproche le plus possible de son milieu de vie naturel et pour qu'elle puisse se développer facilement. Voilà. Donc, effectivement, ça demande quelques notions scientifiques, forcément. Et voilà, ça demande également du savoir-faire, alors qu'on a acquis durant ces premières saisons de culture, mais aussi lors de stages et de formations, si vous voulez, à travers la France, chez des producteurs ou au sein d'une fédération nationale qui existe, des spiruliniers de France, à laquelle on adhère et qu'on suit de près. En tout cas, je trouve l'aventure à la fois entrepreneuriale et puis au sens de la production agricole tout à fait passionnante et intéressante. Ça donne envie de venir prendre rendez-vous pour visiter l'exploitation. Il faut venir. Absolument. Il ne fera pas plus chaud que dans les studios. J'ai bien compris qu'on avait les mêmes températures, qu'on avait à peu près les mêmes températures. En tout cas, c'est passionnant en tout cas de voir cette production. Et puis, dans le modèle économique, vous imaginez aller jusqu'où? Parce que j'imagine que vous êtes donc tenu par une superficie, par une place. Dans le monde idéal, celui du projet, vous imaginez faire grandir l'entreprise de quelle façon? En fait, on a tout dimensionné pour être juste deux exploitants, quoi. D'accord, voilà, le projet il est pour vous deux, par vous deux et pour vous deux, quoi, en fait. C'est ça, pour en vivre à deux. Exactement. Histoire de maîtriser de A à Z. En fait, on fait tout à la ferme, mais on a envie de rester dans cette démarche, de pouvoir vraiment tout contrôler et tout maîtriser. Mais et alors la période actuelle qui donne un coup de projecteur, enfin, parfois j'ai envie de dire, sur des productions locales, tracées, sur finalement une façon de s'approvisionner, dont on espère que durablement dans le temps elle restera locale. Ça vous inspire quel sentiment? Vous dites, oui, nous on a misé justement là-dessus et c'est tout à fait ce sur quoi on croyait? Oui, complètement. On aime bien cette démarche de consommation locale et surtout de bons produits, quoi. Nous, ça nous tient à cœur. On le fait déjà. On essaie de choisir tous nos produits en local, dans des petites épiceries. Et donc, ça nous fait plaisir qu'il y ait ce mouvement, quoi. Ah oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de savoir exactement d'où vient ce qu'on met dans notre assiette. C'est clair. C'est clair. C'est super. C'est clair. Alors, Spirup, c'est votre site internet, on l'a vu plusieurs fois, spirup.fr. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça permet de mieux connaître votre univers. C'est comme ça d'ailleurs qu'on vous a repéré. Ça permet de mieux connaître la façon dont vous produisez ou acheter évidemment les produits. Puis encore une fois, prendre rendez-vous pour des dégustations, certes, mais surtout des découvertes, des desserts, des procédés récoltes, etc., etc. Au cœur de l'agglomération paloise. On le redit, ce qu'on vient de voir, c'est au cœur de l'agglomération paloise, à Buros, à 10 minutes du centre-ville, lorsque tout circule bien, quoi. C'est ça. Rien de plus. Merci beaucoup en tout cas. On va revoir une dernière fois votre site internet. Puis tous les deux, Anthony et Julien, je vais vous laisser faire quelque chose qu'on fait rarement, mais j'aime bien le faire avec des jeunes entrepreneurs parce que j'imagine que vous l'avez déjà fait. Vous avez 30 secondes pour terminer face caméra ou du moins face votre téléphone portable pour essayer de convaincre quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'est la spiruline, qui serait parfois sceptique sur ses bienfaits, de venir l'acheter chez vous. C'est le top spiruline, le speed Speechy spiruline. Allons-y. Donc la spiruline, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle possède de nombreux bienfaits. Donc c'est déjà 70% de protéines, des minéraux, des oligo-éléments. Il y a beaucoup de fer, il y en a par exemple 15 fois plus que dans les épinards. Donc derrière ça, on a toute une palette de bienfaits. La plupart des gens vont la consommer au moment des changements de saison pour booster l'organisme. Mais il faut savoir que c'est un aliment qui a beaucoup de recherches scientifiques derrière et qu'on peut la consommer tous les jours au quotidien. Ça peut être que bénéfice pour l'organisme. C'est là où on voit les jeunes générations habituées à se pitcher rapidement. Mais merci beaucoup à vous. On sent que vous l'avez fait plusieurs fois pour les investisseurs et les banquiers. Donc félicitations, je pense qu'on aura le plaisir de se voir sur bien d'autres occasions, les étoiles de l'économie ou autre, parce que vous êtes une jeune entreprise qui mérite d'avoir un coup de projecteur. Et c'est pour ça qu'on a été heureux de vous recevoir.
Merci à Merci vous. à vous. Merci, à beaucoup. très bientôt. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Après la culture, après plutôt l'agriculture, la culture et non l'inverse. Regardez ce magazine Freemag, remarquez vous l'avez en grand sur ce grand écran que voici. Freemag, c'est un bimestriel qui est édité par l'association Presse Purée et tous les 2 mois, Presse Purée distribue quelques 15 000 exemplaires de ce magazine dans les commerces de la région. Vous allez retrouver à l'intérieur de ce magazine tout ce qui fait l'actualité culturelle de la région, les grandes tendances actuelles. Et vous allez retrouver en particulier dans ce numéro qui est affiché à l'écran l'esprit de ce festival dont nous vous avons parlé déjà la semaine dernière. Il s'agit de ce festival Espace Pluriel, ou du moins de la saison 2020-2021 de ce festival qui regroupe danse, théâtre, mais également cirque dans une programmation ô combien audacieuse. La scène conventionnée Espace Pluriel qui rouvre donc ses portes après de longs mois de confinement et qui lance donc sa nouvelle saison avec, vous allez le voir, un programme extrêmement fort, une programmation théâtrale qui explore la littérature contemporaine avec Molly Blonde, de Jean Lowers, mais également d'autres originalités. Du cirque sera également au programme. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Renseignez-vous soit par téléphone au 05 59 84 11 93, soit sur internet espacepluriel.fr. Et voici, en guise de conclusion à cette émission, ce que nous n'avons pas eu le temps de vous diffuser la semaine dernière avec l'interview de la directrice d'Espace Pluriel, c'est-à-dire un teaser complet vous permettant de rentrer dans l'univers si particulier de cette saison programmée donc à partir du mois de septembre. Vous allez retrouver tout cela au cœur du magazine Freemag, ici même, à l'intérieur duquel vous retrouvez également un dossier consacré aux activités sportives du parc Aquasport, dont vous savez nous partageons la gestion des activités de pleine nature aux portes de la ville. Tout cela donc au cœur du magazine Freemag que je vous invite à prendre, à shipper lorsque vous êtes dans une boulangerie ou bien en point de vente qui le distribue. Partons maintenant pour une saison ô combien iconoclaste, c'est l'Espace Pluriel. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette longue interruption et de pouvoir enfin vous faire découvrir cette nouvelle saison 2021. Comme vous le savez et au vu des circonstances, nous n'avons pu organiser la présentation de saison au Palais Beaumont. Nous avons donc fait le choix d'une présentation virtuelle. Celle-ci ne sera pas totalement exhaustive, elle vous permettra de découvrir les spectacles par discipline ou par thématique. Vous pourrez, à l'issue de la présentation, découvrir chacun d'eux sur notre site internet. La brochure sera, elle, téléchargeable et des informations figureront aussi sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à présent à découvrir cette saison dans nos murs. La saison démarra dès septembre avec l'accueil d'Anne-Theresa de Kersmaker, chorégraphe majeure de l'histoire de la danse contemporaine. Elle n'a cessé d'explorer les relations entre la danse et la musique, mettant en jeu les principes fondateurs du mouvement, les marches, les courses, les sauts. Ce qui nous fascine chez cet artiste est sa capacité à utiliser la structure musicale pour développer son propre langage élaboré à partir de formes géométriques et de modèles mathématiques. S'en dégage sensualité, allégresse, fascination inégalée. Donc nous ouvrirons en septembre avec Fez, pièce fondatrice de 1982, composée de duos et de solos. Puis plus tard dans la saison, une autre pièce de groupe de cet artiste, un chef-d'œuvre de son parcours. La pièce date de 1998, elle rassemble 12 danseurs sur une œuvre musicale de Steve Reich pour un large ensemble de percussions. Les 2 pièces déploient, à partir de motifs rythmiques, des phrases chorégraphiques soumises à une infinité de mutations. Place au nouveau cirque avec, dès septembre, La de Barreau-d'Ével. La est une fresque pour 2 acrobates de l'absurde et un corbeau-pie, un geste brut qui circule entre corps et voix, entre rythme et portée, entre chute et élan.
Au cœur d'un univers plastique qui est en constante mutation, cette performance polyphonique enchevêtre chant opératique, déséquilibre et vol d'oiseaux. Un acte libre et insolite. En novembre, Celui qui tombe de Johan Bourgeois. Acrobate, jongleur et chorégraphe, Johan Bourgeois signe avec ce spectacle une magnifique offrande au déséquilibre. Face à la périlleuse inclinaison d'un impressionnant dispositif, 6 interprètes s'agrippent, se suspendent, déjouant avec légèreté et virtuosité les contraintes. D'une évidente portée métaphorique, Celui qui tombe est un hommage burlesque et tragique à la précarité de nos existences. Puis, en fin de saison, Screw, la création du danseur circassien Alexander Van Toorloot, est un parcours de micro-performances qui se déploie dans les différents espaces du Musée des Beaux-Arts de Pau. Reprenant les fondamentaux du cirque, le poids, le risque, chacune de ces micro-performances invente une relation insolite, singulière entre objet et corps. Cet artiste creuse cette fascination de l'objet comme prolongement des corps, une expérience intrigante et joyeuse. Les hauts plateaux de Mathurin Bolz, acrobate, trampoliniste, metteur en scène, cet artiste affirme au fil de ses créations les particularités de son langage artistique. Celle des recherches sur la pesanteur, le déséquilibre et la théâtralité des corps. Le cirque se mêle à la danse et au théâtre. Les 7 acrobates de cette nouvelle création explorent les hauts plateaux, circulation, rebond, ascension, se glissent au cœur d'un espace scénique aux multiples surfaces. Mathurin Bolz construit par ses élans contraires, ses échos gestuels, un monde menacé d'effondrement, oscillant entre élan et chute. Bonne nouvelle, nous avons pu reporter l'édition 2020 de Résonance, temps fort chorégraphique qui met en lumière une actualité de la danse. Chaque édition se construit autour d'un nouveau sujet. 2020 est dédié à la référence. Les artistes d'une jeune génération ou moins jeune d'ailleurs questionnent le patrimoine de la danse, qu'ils soient savants ou populaires, et en revisitent les sources. Ces références, ils les choisissent principalement pour la force de liberté, voire de libération qu'elles traduisent, pour leur charge évocatrice, leur portée critique, leur capacité à faire surgir la mémoire des corps. Sont ainsi regroupés Trottoir du jeune chorégraphe Volmir Cordero, Beloved Shadows de la crampeuse Nash, Boléro, Étranglé le temps, hommage à Odile Duboc de Boris Charmatz et Emmanuel Huynh. Pour transformer cette édition, nous y avons adjoint le projet Messe pour le temps présent Grand Remix du Centre national de danse contemporaine d'Angers, interprété par les étudiants du CNDC. Ce titre est celui d'une pièce emblématique du chorégraphe Maurice Béjart, un spectacle total, comme il aimait bien le désigner, créé en 1967 au Palais des Papes à Avignon, et celui aussi de la musique de Pierre-Henry et Michel Colombier, composée pour celle-ci. La soirée propose donc en première partie la chorégraphie des fameux jerks, transmis aux étudiants par d'anciens danseurs du ballet du XXe siècle. Puis, grand remix. Pierre-Henry compose une relecture de Messe pour le temps présent, superposant, accélérant les pulsations de sa partition. Quant au chorégraphe Hervé Robe, il reprend la chorégraphie de Maurice Béjart sur fond d'évocation de rave party, croisant les directions de carrés psychédéliques originelles, démultipliant les effets. À l'automne s'ouvre un portrait de Pascal Rambert, artiste fasciné par la puissance du verbe à travers 2 de ses pièces, 3 Annonciations en novembre et Sœurs en avril. Fidèles d'espace pluriel, nous avons encore en mémoire Clôture de l'amour, scène de rupture amoureuse qui, confrontée sous la forme d'une déflagration en 2 monologues, Stanislas Nordet d'un côté et Audrey Bonnet de l'autre. Une autre joute oratoire s'annonce, celle de 2 sœurs, Marina Hans et Audrey Bonnet,
que tout sépare, réunis par la mort de leur mère. Sœurs est un face-à-face de forces antagonistes, un champ de bataille théâtral offert à ces deux actrices puissantes et ultra-sensibles. De donner une forme par la crise, le hurlement à cette blatte molle qui est ton inconscient. On ne veut pas de ton inconscient ici, on ne veut pas de ton cinéma intérieur douloureux. On n'a que faire de tes crises. La nouvelle création de Pascal Rambert, Trois Annonciations. Comme son titre l'indique, elle fait clairement référence à l'annonciation de l'archange Gabriel à Marie, sujet iconographique qui a traversé l'histoire de l'art occidental. Que pourrait-on annoncer aujourd'hui? Pour y répondre, 3 prises de parole performatives à la manière de 3 tableaux pour 3 comédiennes de nationalités différentes, françaises, italiennes et espagnoles. Grâce à ce dispositif, le public devient dépositaire de la révélation. La nouvelle création de Jan Lauwers, Molly Bloom, une autre figure iconique féminine, celle de Molly Bloom dans le roman fleuve Ulysse de James Joyce. Jan Lauwers, metteur en scène de théâtre et de danse, co-signe avec Viviane de Menck, comédienne égérie de son travail et légende du théâtre flamand, la mise en scène du monologue de James Joyce. S'annonce une représentation vivante d'un personnage littéraire par une actrice puissante et inspirée. Nous avons hâte de retrouver la création d'Israël Galvan, maître incontesté et figure iconoclaste du flamenco, en collaboration avec la pianiste Sylvie Courvoisier, accompagnée d'un autre pianiste américain, Corey Smith. Ensemble, ils se confrontent à cette œuvre monumentale du répertoire musical du XXe siècle, le Sacre du printemps de Stravinsky. Israël Galvan s'engage dans les pulsations de cette œuvre. Frappe au sol, micro-développement, tout dans cette pièce et rythme. Un spectacle flamboyant d'une immense liberté de style. En mars, une jeune génération de chorégraphes se confronte, elle aussi, à la puissance et à la charge évocatrice de registres musicaux et vocaux. Katharina Andreou questionne dans sa création à venir, Zeppelin Band, l'impact de l'effort physique sur le mouvement. Elle mène le corps jusqu'à l'épuisement sur fond d'une bande-son inspirée des années 70. Quant à Flora Détrace, elle explore à son tour une écriture chorégraphique jouant sur la dissociation entre la voix et le corps. Elle compose avec Mutmaker un hymne à la joie, empruntant au répertoire vocal de l'époque médiévale et de la Renaissance, des chansons à la fois triviales ou galantes. Une cacophonie stimulante tout en désobéissance. Dès 21, du hip-hop avec la pièce Queen Blood d'Ousmansi. Grande figure du mouvement hip-hop, le chorégraphe réunit pour cette création 7 interprètes féminines du groupe Paradoxal, 7 danseuses d'exception et championnes de battle. Impulsée par une music house, la chorégraphie s'appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leur gestuelle propre. Hip-hop, locking, popping, crump. Selon les termes d'Ousmansi, Queen Blood, c'est le sang de la fierté et l'on ne peut qu'y adhérer. S'exprime dans les choix de cette saison le goût pour un théâtre à la lisière de plusieurs disciplines où le sens et l'émotion surviennent des liens entre l'intime et le politique. En novembre, nous accueillerons By Heart, la pièce culte du metteur en scène Thiago Rodriguez. Un solo sur le pouvoir des mots et de leur mémorisation comme acte de résistance, conviant sur le plateau 10 participants. Os dedos de Montag fecharam-se como lábios. Apertou o livro com furor selvagem, com uma súbita demência contra o peito. Choro quem não busquei e me sustento, gastando tempo em penas. Nous découvrirons aussi la dernière création de Marion Sieffert, Jeanne d'Arc. Marion Sieffert prend comme sujet celui de son adolescence ambivalente, en prise avec une éducation catholique, une belle matière pour imaginer une performance malicieuse interprétée par la comédienne Helena de Laurence, dont on avait pu découvrir la dimension expressionniste dans le spectacle Le Grand Sommeil. Elle se filmera, se racontera, sujette à de multiples métamorphoses. On attend ce projet non sans curiosité. On se réjouit d'accompagner la future création de Thierry Escarment.
En compagnie de la comédienne Fanny Avram et du guitariste Ryan Kernoa, le chorégraphe metteur en scène implanté à Pau s'engage sur le plateau pour convoquer des fragments de vie. Une traversée dont le principe sera celui de l'association libre avec quelques récurrences, la fragilité, les ruines. Un projet en devenir. En lien avec la découverte d'auteurs contemporains sera jouée en mars la nouvelle création de la Compagnie des Limbes, mettant en scène la pièce Ses yeux du Norvégien Jon Fosse, à la fois poème et texte dramatique. Sur le principe de fausses conférences, 2 pièces documentaires, celle du metteur en scène suisse Steffen Kegi, du collectif Rimini Protocol, Unkindly Valley. Cette proposition prend pour sujet l'infime frontière entre l'humain et le robot. Elle met en scène le double robotique de l'écrivain allemand Thomas Mail, auteur du texte représenté. Distillant réflexion de l'écrivain bipolaire et auto-analyse de son statut de robot, l'humanoïde interpelle le public, invitant à éprouver l'ambiguïté de l'échange. Le sujet de cette performance, ce n'est pas moi, c'est vous, prévient le robot acteur. Now imagine you could function like this device in exams, in job interviews, in stress situations, in moments of panic. Fin février, True Copy du groupe Berlin. Familier d'un théâtre documentaire intranquille, le groupe d'artistes flamands Berlin met en lumière la figure de l'éminent faussaire, le néerlandais Gert Jan Janssen, arrêté par les autorités françaises en 1994. Sous la forme d'une vraie fausse conférence, ils invitent ce peintre sur scène pour lever le voile sur l'hypocrisie du monde de l'art et questionner à son tour l'ambiguïté de l'espace théâtral, l'occasion de semer le trouble sur le vrai et le faux en art. À l'adresse du jeune public, nous partageons la programmation avec l'Agora, scène pour l'enfance et la jeunesse. 3 spectacles qui ont en commun de placer au cœur de leur processus une approche plastique et corporelle. Du théâtre d'objets avec les géométries du dialogue, mise en scène de Justine Macadou et Coralie Magnès. Autre point de vue sur l'histoire de l'art. À son tour, Marc Lacour, dans son projet La Serpillière de Monsieur Mutt, glissant du ready-made de Duchamp à Joseph Beuys, invite les jeunes spectateurs à se fabriquer un regard subversif sur la réalité des choses. Le bain de Gaël Bourges. À partir de 2 toiles du XVIe siècle, Diane Aubin de l'école de Fontainebleau et Suzanne Aubin, peintes par le Tintoret, Gaël Bourges a conçu une fable mêlant danse, chant et récit. Sous le regard malicieux de la chorégraphe, les couches du temps se superposent pour pointer l'évolution de la représentation des corps et du nu dans l'art et dans la vie. Nouveauté cette saison 2021, la billetterie en ligne sur notre site. Nous avons privilégié, au vu des conditions sanitaires, la vente de places sans abonnement, dans un premier temps en tous les cas. Et enfin, nous vous proposons différents tarifs, en particulier le tarif spécial adhérent. C'est un grand plaisir d'avoir pu partager avec vous l'ensemble des univers artistiques qui composent cette saison 2021.